la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait tous les mardis. On rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup pour un vent de fraîcheur, Brigitte. Bon matin tout le monde. On continue avec Jésus et les femmes et aujourd'hui, la belle-mère de Pierre. Alors, Jésus guérit la belle-mère de Pierre, mais c'est tout un évangile, ça, je vous le dis, là, je pourrais en parler pendant au moins 1 heure. J'ai 3 minutes 30 secondes, OK? Mais la belle-mère de Pierre, c'est tout un contexte. Il faut lire un peu qu'est-ce qui se passe avant. Hein? Alors, Jésus est au temple et il guérit, mais il ne fait pas juste guérir un petit malade, là. Il chasse un démon, OK? Puis les démons lui parlent devant tout le monde. « Nous savons qui tu es, fils de Dieu, blablabla. » Lui dit « Va-t'en! » Puis avec autorité, puis je te dis que ça y va au toast, c'est pas le niaisage. Puis tout le monde dit, quand que c'est... les gens, ils disent, ils furent tous tellement saisis qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, plein d'autorité. » Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Ça, c'est Marc, chapitre 1, versets 29-31, là, ou juste avant, OK? Alors, Jésus, clac! Pas de niaisage. Autorité, c'est Dieu, là. OK? Il peut séparer la mer Rouge s'il veut. OK? Et là, tout d'un coup, ils s'en vont chez Pierre. Ben oui. Et puis là, il arrive là, il rentre là, et tout de suite, on le met au courant que la belle-mère de Pierre est souffrante, elle a une forte fièvre, elle est au lit. Il arrive là, il va la voir, il lui donne la main, puis il dit, juste en sortant de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était couchée, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle d'elle à Jésus. Il s'approcha et la fit lever en lui prenant la main. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Bing, c'est fini. Voyez-vous la différence de ce Dieu? D'une autorité schlac, et puis il arrive chez vous, dans une douceur et une simplicité désarmante, il te prend la main, et voilà, la fièvre tombe, et puis tout ce que tu veux, toi, c'est le servir. Hein? Parce que, ben, on a toute une petite Marthe en nous qui sait faire et qui veut. Écoutez, moi, j'ai été à l'hôpital pendant 24 heures dernièrement, plugué tout partout, le scan au cerveau, et on pensait que je faisais un ACV. Mais finalement, c'était pas ça. C'était une vestibulite. Mais quand même, ils m'ont plugué de partout. J'étais comme ça. Puis, savez-vous à quoi je pensais? J'avais de la misère à prier. Je pensais juste à me lever, aller chez nous, faire ma brassée de lavage puis mon ménage. C'était rien qu'à ça que je pensais. J'imaginais la brassée de lavage qui faisait ça. Le mont Washmore, lave plus, tu comprends? Mais c'est ça. On a tout en nous une Marthe et une Marie. Puis Jésus accueille ça. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Noël, voici le Rédempteur. Célébrons ses louanges et qu'elle chante encore. C'est donc précieux.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie-Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. S'il y a des gens qui se demandent pourquoi, peut-être qu'il y a des nouveaux qui écoutent, comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais ce que je trouve magnifique, c'est depuis bientôt 25 ans que cette émission existe et un quart de siècle, imaginez. Et c'est grâce à des gens comme vous qui écoutez présentement qui ont dit « Moi, je décide d'aider à l'annonce de la parole de Dieu. » Alors, ce mois-ci, avec un don de 25 $ et plus, on vous envoie un petit cadeau. C'est tout symbolique, c'est simplement pour vous dire merci d'aider la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019. Il est en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de zircon et il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2019 en épinglette de couleur bronze et argent antique, orné de petits zircons. Et l'ange, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du Père Michel-Marie, d'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est tout nouveau dans la famille de la Victoire de l'Amour. Il étudie pour devenir prêtre. Il est, vous l'avez entendu justement à l'émission il y a quelques semaines, et il a un parcours extraordinaire. Imaginez, si vous l'écoutez pour la première fois, il était soldat d'élite dans la marine française jusqu'à sa conversion fulgurante. Écoutez bien ce qu'il a à nous dire ce matin. Emmanuel Roy. Bonjour à toi qui nous regarde aujourd'hui. Ce matin, nous allons lire l'Évangile de Jésus selon saint Luc. Comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi » ou encore « Le moment est tout proche ». Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Dans cet évangile, Jésus nous parle des signes de la fin des temps et des persécutions que nous allons être amenés à rencontrer. Et en effet, depuis que l'Église existe, depuis 2000 ans, l'Église a connu de nombreuses persécutions, mais elle a tenu contre vents et marées. Elle a su garder le cap parce qu'elle est conduite, elle est guidée par le Saint-Esprit. Et Jésus l'a dit lui-même, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Aujourd'hui, comme à toute époque, de nombreux faux prophètes se sont dressés et annonçaient que la fin des temps était proche.
Et aujourd'hui, particulièrement au Québec, où les vocations sont de moins en moins nombreuses, il y a de moins en moins de prêtres, on entend que c'est bientôt la fin de l'Église. J'ai même entendu dire un jour qu'il y aurait peut-être plus de célébrations eucharistiques, que plus de messes ne pourront être célébrées. Mais plutôt que rester enfermé dans cette attitude pessimiste, j'aimerais ce matin te donner un signe d'espérance. Pas en m'appuyant sur ma propre pensée, mais en m'appuyant sur la parole de Dieu. Jésus, dans ce passage, dit à ses disciples qui contemplent le temple qu'un jour il ne restera plus pierre sur pierre de ce temple. Et en effet, cette prophétie va s'accomplir. Après la mort de Jésus, le temple sera complètement détruit en 70. Et le temple, pour les Juifs, était un endroit très important. Il était l'endroit dans lequel ils venaient rendre un culte à Dieu, dans lequel ils venaient rencontrer Dieu. Mais Jésus voulait les amener plus loin que le simple accomplissement d'un rite. Jésus, à travers la destruction du temple, veut leur faire comprendre que c'est la mort de l'ancien culte pour la résurrection et la renaissance du nouveau culte qui est Jésus lui-même. Jésus est le véritable temple qui est indestructible. Il est la demeure dans laquelle tu peux te réfugier. Il est le sanctuaire par excellence dans lequel nous pouvons nous réfugier en cas de tribulation, en cas de persécution. Et il y a une parole que j'aime beaucoup dans l'Évangile, c'est la parole de Saint Paul. Saint Paul se pose cette question. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, les persécutions, la faim, la nudité, le péril, le glaive? Et il va répondre avec conviction. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc sois convaincu de cette parole. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Donc peu importe ce qui se passe, même si un jour notre Église venait à disparaître, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre de cette Église qu'on connaît, on aura toujours un endroit dans lequel nous pourrons nous réfugier, dans lequel nous pourrons nous recueillir. Cet endroit, c'est le cœur de Jésus, son sacré cœur, qui est le sanctuaire dans lequel Jésus souhaite que tous les hommes se réfugient. Donc je te souhaite une très belle journée en te laissant sur cette parole d'espérance, que Jésus soit ton refuge et qu'il puisse être ton réconfort dans toutes les situations embarrassantes, angoissantes que tu seras peut-être amené à vivre. Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver très rapidement pour ce magnifique anniversaire, le 25e anniversaire de la Victoire de l'amour. Si vous saviez comment toute l'équipe, on a hâte de vous rencontrer. Je vous invite à réserver très rapidement. Vous pouvez, si vous le voulez, il y a déjà des autobus d'organiser, vous le savez. Mais si parfois vous voulez organiser vos propres autobus, vous pouvez le faire également. Dépêchez-vous parce qu'il y a certaines représentations qui sont sur le point d'être complets. Alors, faites vite si vous voulez venir. Attendez pas à la dernière minute. Je vous souhaite la plus belle des journées. Et moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver demain pour qu'on puisse ensemble méditer sur la priorité des priorités. Bye. Il n'y aura jamais de plus belle nuit, c'est pareil à une symphonie.